le trailer de Venom 3 The Last Dance est sorti. J'ai fait une réaction et donné mon avis à chaud. Et je vous explique pourquoi je trouve que Venom 3 sera encore pire que Venom 1 et Venom 2. Tout simplement déjà par rapport au trailer, je ne me base qu'au trailer puisque le film n'est pas encore sorti. Tout simplement parce que le trailer de Venom 1 intriguait dans le bon sens, le film était pourri. Résultat. Venom 2, le trailer faisait un petit peu envie parce qu'on voyait Carnage qui faisait un petit carnage justement. D'ailleurs le titre Let's There Carnage faisait envie. Le film était pourri. Et le trailer de Venom 3, il est pourri. Tout simplement. Alors, comment veux-tu qu'un film soit bon alors que le matériau de base, enfin, ce que tu as, les extraits que tu as montrés, sont pourris. Le film sera encore pire. C'est ma conclusion. Je vais faire une brève petite comparaison avec le Spider-Man de Tom Holland, le Spider-Man du MCU, tout simplement parce que ce qui lie ces personnages, c'est qu'il n'y a aucune évolution. Il n'y a rien. Ils sont au même point, si ce n'est pire qu'ils ne l'étaient avant. C'est-à-dire que Venom, au début, pour moi, c'était une sorte de caniche, voilà, avec son maître, qui est ensuite dans le deuxième film, c'était genre une dispute de couple, c'est comme si c'était deux personnages de conjoints, enfin, c'était ridicule, franchement. Et le 3 pour moi, d'où la miniature, un petit ours en peluche, un petit bisounours, c'est que pour moi, Venom, dans ce film, sera un enfant. Pour moi, Venom sera un enfant avec la mentalité, niveau mentalité et caractère, ça sera un enfant. Genre, oh, je côté, je boude et tout. Ça va être ça. On y a droit. Et puis en plus, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans le trailer que j'ai pas vu, mais il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Bon, déjà les blagues, ok. Sur le Venom, ouais, il va falloir qu'on s'entraîne. Ça fait 3 films en fait que vous êtes ensemble. Vous êtes censé être en symbiose. Parce que, là, oui, justement, le symbiote, c'est justement pour faire référence à la symbiose. Et pour que les deux soient en symbiose, il faut que les deux soient en phase et se comprennent à tel point que ils se connaissent mutuellement et ils savent très bien la façon de penser de l'autre. Ils sont parfaitement au fait et au courant de ce que pense l'autre. Donc Eddie normalement sait que connaît la mentalité de Venom et réciproquement Venom connaît la mentalité d'Eddie. Ils se comprennent et via ça ils peuvent donc anticiper ce que pense l'autre, ce que compte faire l'autre, à savoir Venom qui veut manger n'importe qui et Eddie qui lui rappelle non non il faut qu'il soit bien méchant, il faut que ce soit des méchants et tout. Voilà. Et résultat des courses, eh bien ils ne sont toujours pas en symbiose. Les deux sont compatibles, c'est-à-dire que Venom est un symbiote, et le principe même d'un symbiote dans un univers, c'est que c'est une espèce de substance, une course de la qui doit trouver un corps, un hôte, communément appelé un hôte. Et pour ça, il faut qu'il soit compatible. Qu'il est compatible, mais ils ne sont toujours pas en symbiose, ils ne se comprennent toujours pas. Ils ne sont toujours pas sur la même longueur d'onde. Il y en a qui vont dire ouais mais c'est tout l'intérêt, c'est pour l'humour. Ouais, oui mais justement, c'est ça qui nous fait peur, l'humour. L'humour est lourd, tout simplement parce que c'est forcé, appuyé, et l'est d'autant plus déjà via ce film. Et puis encore, il sera encore pire parce que pour moi ce sera. Ils sont en cavale, il sera un road trip, et ils sont à Las Vegas, un peu partout, au sud, enfin au sud-ouest, enfin au l'ouest de la Californie. Enfin, ils vont aller faire tout et n'importe quoi. Ils vont faire des cases n'importe quoi. Et oui, mais ça va complètement être pourri. Et en fait, moi je pense que c'est ce qu'on nous propose, c'est pas intéressant. Il y en a qui vont dire ouais, mais il y a plein de symbiotes qui vont arriver, Knull, tout ça, d'autres symbiotes, d'autres que je ne connais pas en fait. Il y a Toxine, enfin voilà, mais d'autres dont je ne connais pas les noms. Mais c'est pas intéressant, ça me hype pas du tout. Et puis ouais, pareil, l'espèce de cheval, l'espèce de petit ajout là, le cheval, oh mon dieu, c'est stylé. Pour l'instant, j'ai vu personne qui pense ça, qui dit ça, mais oh, c'est stylé le cheval. Non, c'est ce que dit Sony. Sony se dit, ah, les gens ils vont trouver ça beau, ils vont trouver ça cool et fun, une petite idée et tout. Un petit ajout, non, non, pour moi ça me représente rien. Le cheval et tout, c'est. Moi, Venom, pour moi, c'est un enfant, c'est un petit bisounours en peluche. C'est pour ça qu'encore une fois, que j'ai mis un nounours en peluche, un ours, petit ours, dans la miniature. C'est parce que pour moi, c'est Venom. Aujourd'hui, c'est ça, Venom. C'est un enfant. C'est un enfant. C'est à l'instar de sa mentalité, de ses traits de caractère, il n'évolue pas, comme le Spider-Man de Tom Holland. Oui, puis vous avez vu aussi cette incohérence. Cette incohérence, donc, dans le trailer, où on voit le. Au début, moi, je pensais que c'était un variant. C'est peut-être ça.
C'est peut-être ça, c'est peut-être donc l'équivalent du bar de No Way Home, parce que dans la scène post-crédit, il y a une connexion avec la post-crédit de Spider-Man No Way Home, dans lequel on a vu Tom Hardy jouer Venom à la fin, et qui faisait ah ouais, les extraterrestres ils sont violets, ils claquent des doigts, ils suppriment des gens pendant 5 ans, et puis après ils la passent comme ça. Ah ouais, c'est long et tout. Voilà. Qui laisse un bout de symbiote. Tout ça pourquoi? Pour qu'on ait plus tard Marvel, donc Studios, Disney qui peut. Oh, si il y a le symbiote, et une suite avec Spider-Man de Tom Holland, et il revient, bah on peut utiliser le costume symbiotique, donc le costume tout noir, en mode qu'est-ce que c'est ça, comme pour Tobey Maguire, on peut avoir le costume symbiotique, on peut l'avoir. Voilà. Mais sauf qu'on vient le récupérer. L'acteur qui jouait Mordo dans Doctor Strange, qui va jouer un autre personnage, parce qu'il va pas rejouer Mordo, non, il va jouer un autre personnage, l'acteur, je sais plus comment il s'appelle, mais ouais, et qui va revenir pour pouvoir, et faire cette séquence-là, récupérer le symbiote. Quel intérêt? Alors, peut-être que il va se retrouver propulsé à la fin de No Way Home et au début du film Venom 3 dans un bar de son univers, donc deux bars qui n'en font qu'un, genre un bar dans ouais, qui est le même, mais dans l'espace-temps, ça fait deux barres parce que ça fait le bar de No Way Home, qui est l'univers du MCU, et le deuxième bar, qui est le deuxième univers. Vous m'avez compris, puisque à la fin, Doctor Strange fait le sort pour pouvoir que tout le monde oublie Peter Parker et retransfère Venom, qui n'avait absolument rien à foutre ici parce qu'il ne connaissait pas Peter Parker, et va donc le retransférer dans son univers. Pourtant, on voit Mordo récupérer le symbiote sur le comptoir du bar avec le gars ici, je vous l'ai montré dans l'image et tout, je vais vous montrer. C'est ce gars qui, avec un peu les cheveux comme ça, qui a pas la même coupe que le bar donc de No Way Home, mais c'est vraisemblablement le même acteur. Donc ça veut dire que en fait, ça se passe dans l'univers de Venom ou ça se passe dans dans le MCU? On sait pas, on ne sait pas. C'est pour ça que je dis que c'est une incohérence, parce que pour moi, ça c'était le comptoir du bar de No Way Home, qui n'est pas le même univers, puisqu'on est revenu à l'univers de Sony avec Venom. Et pourtant, il le récupère. C'est n'importe quoi ça. Et non, non, franchement, ça va être le festival de punchline où Eddie va sûrement faire. Non, non, c'est nul. Oh si, ça inspire la terreur. Ça inspire la terreur, tu vois. Non, non, pas du tout. C'est débile. Oh, si, ça fait peur. Ça va être ça. Je suis sûr que ça va être ça. On va vers ce délire-là. Et moi, je n'aime pas. D'avance, je n'aime pas. Mes conclusions, le film sera vraiment encore pire. C'est une affirmation, selon moi. C'est pour ça que je n'ai pas envie de le voir et que je n'irai pas le voir, le film. Mais bah, j'ai pas vu Madame Web non plus. Mais bon, peut-être que quand je serai vraiment. Quand j'aurai un moment de blues ou que je serai vraiment déprimé dans des moments comme ça, peut-être que je me dirai, allez, c'est bon, on va se le regarder. Et puis voilà, voilà. Même si on sera dans de bonnes conditions pour pouvoir l'apprécier, entre guillemets, vas-y. Mais non. Pour moi, le film sera encore pire parce que Venom, en fait, sera. Le trait de caractère de Venom on sera changé d'une manière, mais en mal. C'est ça, il va régresser davantage. Donc on va de plus en plus bas, en fait, on descend davantage avec Venom. Et c'est ça qui me fait flipper, c'est que dans le premier, encore une fois, c'était un caniche. Dans le deuxième, c'était genre les deux conjoints qui se disputaient. Voilà, donc c'était. Et puis là, maintenant, pour moi, c'est être un enfant. C'est un enfant, en fait. Et c'est film pour enfants. Du coup. Film pour enfants. Il y en a qui disent ça pour le MCU, mais je suis pas d'accord. Parce que pour moi, c'est pas le même humour et en plus, c'est mieux dosé. Là, c'est pas du tout dosé. C'est vraiment un film parodique. C'est un film parodié. Alors qu'il n'y a pas vraiment de film live action de Venom qui n'est pas sont les seuls films normalement Venom, enfin, en tout cas de cinéma quoi. Donc c'est de Venom en live action et c'est une parodie, Donc ça fait pas envie. Ce film sera pire. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez encore une fois donc du trailer et de ça et de cet avis et on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo en ma compagnie.